Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel MT4 où nous allons voir aujourd'hui comment gérer et positionner des objets sur les graphiques. Donc le but d'une plateforme d'analyse technique, c'est de faire de l'analyse technique, et pour faire de l'analyse technique, il faut tout simplement pouvoir intégrer des objets sur un graphique. Donc nous avons ici un graphique avec des indicateurs qui sont paramétrés selon un modèle que nous avons précédemment enregistré, et maintenant nous voudrions tracer des objets sur ce graphique. Alors le but, c'est de sélectionner les objets. Donc deux manières de faire: soit vous passez directement ici sur la barre d'outils ici présente avec divers objets qui sont déjà paramétrés donc par défaut, soit vous cliquez sur ici insertion et vous avez divers objets qui sont directement intégrés. Donc vous pouvez tracer des lignes, des canaux, des lignes de GAN selon Fibonacci aussi, ou des formes et des flèches. Vous avez 2-3 outils qui sont intégrés ici en supplément sur le bas du menu. Dans un premier temps, nous allons voir comment tracer des lignes. Donc les deux principales lignes qui sont tracées en analyse technique sont les lignes horizontales et les lignes obliques. Pour tracer une ligne horizontale, rien de plus simple, on clique sur l'objet, on choisit le niveau de prix et on vient ici placer notre ligne sur l'objet. À droite de la ligne, vous avez la valeur qui se situe ici sur cette ligne. Si cette valeur ne correspond pas, il suffit tout simplement de sélectionner la ligne et de lui assigner la valeur que on veut lui donner. Pour sélectionner un objet, c'est très simple. Il suffit de se placer sur cet objet. À partir du moment où nous avons l'infobulle ici qui s'affiche, on double-clique. Vous avez des poignées qui s'inscrivent ici aux extrémités ou au point que vous avez défini, c'est important pour la suite, sur l'objet, ce qui vous indique que l'objet ici est sélectionné. À partir du moment où vous voulez ouvrir les options de cet objet, vous cliquez un clic droit, propriété de horizontal line, vous cliquez dessus et vous avez les paramétrages de votre objet. Ici par exemple, si je veux mettre 1,1354, eh bien j'ai qu'à modifier la valeur et je peux ainsi avoir la valeur, ma trendline, sur la valeur que j'ai choisie. D'autres options sont disponibles sur cette fenêtre. Vous avez la possibilité ici dans l'onglet général de choisir la couleur et l'épaisseur de votre ligne horizontale. Dans l'onglet visualisation, de sélectionner les unités de temps sur lesquelles votre objet sera visible. Ici, on a cliqué montrer sur tous les timeframes. Si vous décliquez ici cette case, vous pouvez choisir les unités de temps où l'objet sera visible. Voilà, nous avons cliqué sur OK et la droite ici s'est placée sur la valeur que nous lui avons indiquée. Pour placer une ligne oblique, c'est à peu près la même chose. Vous cliquez ici pour sélectionner l'objet. Vous prenez votre premier point de contact et vous cherchez ici votre deuxième point. La fonction MT4, la plateforme MT4 est paramétrée par défaut avec l'option ici magnétique, c'est-à-dire que lorsque vous tracez un point, on va pouvoir le voir ici sur cette phase, et bien lorsque vous tracez un point et que vous sélectionnez une bougie, la barre va venir se placer ici sur le point bas significatif de cette bougie. Comme nous l'avons vu sur le tracé de la ligne horizontale, si vous voulez repositionner cet objet, il va falloir le sélectionner pour voir apparaître les poignées. Vous voyez que les poignées ici sont à l'extrême, donc les deux points que nous avons choisis. Puis nous avons ici une poignée au milieu qui va nous permettre de bouger cet indicateur. Alors, si je prends par exemple cette poignée, il est possible de le bouger pour le repositionner d'une manière plus manuelle. Si je veux bouger juste une poignée, il me suffit de sélectionner la poignée et de faire un clic gauche pour repositionner par exemple ma droite sur un autre plus bas significatif. Lorsque vous avez cette droite ici qui est positionnée, là aussi vous pouvez sélectionner Trendline, propriété de Trendline, et vous avez accès aux paramètres de votre droite. Les paramètres, cette fois-ci vous avez deux points de contact, la date pour donner l'endroit où positionner le premier point de contact d'un point de vue horaire, donc sur l'axe des abscisses, et la valeur sur l'axe des coordonnées. Vous pouvez donc positionner votre droite d'une manière assez précise. L'option rayon vous indique que vous
demander à la droite de continuer après le deuxième point de contact. Si on déclique ici et que l'on met sur OK, nous avons ce que l'on appelle un segment. Attention, il est aussi possible de supprimer certains objets. Lorsque vous cliquez sur un objet, vous pouvez supprimer tous les symboles, supprimer toute la sélection. Exemple, là je double-clique sur ma ligne, j'ai toujours ma ligne horizontale qui est sélectionnée. Si je clique sur supprimer, eh bien seule la première droite ici, le segment, a été supprimé. Si j'annule mon action, en cliquant sur CTRL Z, je retrouve ma droite. Si au lieu de cliquer sur supprimer, ici, sur la case, je clique sur la touche suppression du clavier, suppression va entraîner la suppression de tous les objets qui étaient directement sélectionnés. CTRL Z pour annuler mon opération. Vous avez d'autres fonctions qui sont disponibles sur les objets. Vous pouvez désélectionner tout, désélectionner. Si je fais ici désélectionner, ma droite ici a perdu ses poignées et donc elle est désélectionnée. Il est aussi possible, pour désélectionner un objet, de double-cliquer à proximité de celui-ci et il se désélectionne. Attention toutefois, lorsque l'on désélectionne et que l'on double-clique, de ne pas faire bouger un tant soit peu l'objet tel qu'il est sélectionné. Ici, sinon, on peut désélectionner tous les objets qui sont sur le graphe et dans ce cas-là, on est sûr d'avoir plus rien sélectionné si on agit sur le clavier. De nombreux objets sont disponibles sur le graphe, donc par rapport à une droite. Ici, si on se met sur la poignée du milieu et que je clique sur CTRL, clic gauche et que je me déplace, eh bien le MetaTrader va vous permettre de tracer un canal. Donc là, nous avons un canal parfaitement parallèle avec cette fonction CTRL. De nombreux autres objets sont disponibles dans la plateforme MetaTrader 4. Vous pouvez trouver comme objet donc les lignes, les canaux. Vous avez aussi, ce qui peut être intéressant, les formes et les flèches. Les flèches vous permettent de mettre des repères sur vos graphes. Flèche ici par exemple vers le bas pour des signaux éventuels de trading. Si vous trouvez ici que votre flèche est mal positionnée par rapport au graphique, eh bien vous pouvez repositionner cette flèche en fonction des paramètres que nous venons de définir. Il suffit tout simplement de double-cliquer sur la flèche et de faire bouger en se mettant sur la poignée, ici la flèche, pour la repositionner d'une manière correcte. On désélectionne avec un double-clic et la flèche est placée. Il est aussi possible d'intégrer des messages textuels sur la plateforme MetaTrader 4. Pour cela, il suffit de cliquer ici sur A, cliquer écrire un texte. On se place ici sur la plateforme MetaTrader, on place le texte. Nous avons alors une petite fenêtre qui s'ouvre avec le nom de l'objet, le texte et des paramètres par défaut pour ce texte. Et le texte sera remplacé ici avec les paramètres que j'ai définis. Là c'est pareil, pour sélectionner le texte, on double-clique dessus, on trouve la poignée et on positionne notre texte comme nous en avons besoin. Voici donc la fin de ce tutoriel. Merci pour votre attention et à très bientôt.